Bonsoir à tous, à vos rangs, grades et qualités, pour la présentation du livre événement, notamment le Wouzou in Côte d'Ivoire, et sans plus tarder, puisqu'il est exactement 19h, et nous avons 1 heure de retard sur l'heure proprement dite. Je veux appeler ici, sur vos applaudissements, l'initiateur du projet, Monsieur Russell Lauré. Merci d'être venu. On attendait beaucoup de monde, mais malheureusement, on ne peut pas faire plus long, on est obligé de commencer. Je voulais simplement du fond du cœur vous remercier ce soir à cette cérémonie. Cette cérémonie dédiée à l'excellence tout simplement. C'est vrai que parfois il n'y a pas de DS tenant des trophées, c'est pas une soirée d'award. L'année prochaine ce sera pareil. Ce soir, un peu d'excellence. Parce que j'ai voulu, à travers ce ouvrage, mettre en exergue les meilleurs talents de Côte d'Ivoire. Le Wouzou in Côte d'Ivoire est une publication qui, dès maintenant, va mettre en avant ce qui à la notoriété, à l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Talent, aussi bien d'ici que d'ailleurs. Le constat, c'est que la Côte d'Ivoire est un poumon économique en Afrique de l'Ouest. C'est un poids lourd aussi au plan international, au plan africain surtout. Mais le constat, pas seulement mon constat à moi, mais un peu général aussi, c'est que nos talents, la notoriété n'est pas à la dimension poids économique. C'est pourquoi il m'est paru important. Donc, il y a eu le jour à l'origine, il y a 2 siècles en Angleterre. Après, en 1898, puis maintenant en France, il y a quoi, 65 ans. En Côte d'Ivoire, c'est en 2019. Mais pas vraiment parce que la petite personne qui est devant vous y a pensé il y a un quart de siècle, la moitié de sa vie. C'est en 1994 que j'ai commencé à travailler sur le Wouzou. Et la première édition devait paraître en janvier 2000. Ça devait être, je dirais, l'événement du 21e siècle en Côte d'Ivoire. Et c'était prêt, on avait tous les BAT, le dernier trimestre de 1999. Malheureusement, il y a eu des événements dont vous vous souvenez encore. Et vous savez bien qu'une guinte, ça ne fait pas bien avec l'excellence. Donc, moi, ça m'a admis le projet et j'y avais pratiquement renoncé. C'est seulement il y a 2 ans qu'une amie en France me dit oui, tu fais des bâtisseurs, tu fais des as comme c'est bien du sel, mais tu as un super projet, tu te baladais même avec les biateurs, c'est peu de relancer, tu sais avec Christophe. Donc, est-ce que tu peux le relancer? Ah non, moi je ne peux plus faire ça parce qu'elle a beaucoup insisté. Et puis, bon, j'ai commencé à rencontrer des gens, c'était difficile, mais au fur et à mesure que j'ai avancé le projet, c'était super, en dépit des difficultés. Parce que moi, je découvrais au fur et à mesure des talents insoupçonnés. Les talents, c'est ce qu'on voit en lumière. Il y a aussi des talents cachés
des talents discrets qui n'ont pas envie qu'on les dérange, mais Dieu merci, j'ai rencontré, ils m'ont ouvert leur porte. Alors ce que je fais, qui est différent, je dis c'est pas moi qui ai créé le Ouzou, c'est vrai, mais par exemple, l'exemple que je connais un peu, celui aux États-Unis aussi, quand on fait le Ouzou, c'est les questionnaires qu'on vous envoie, ils appellent ça les questionnaires biographiques. Votre nom, date de naissance, bon, les parents un peu, bon, ça s'arrête là. Mais moi, je voulais apporter ma touche personnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'entretien professionnel, après le caractère intime que tu as refusé. Voilà. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis bon, c'était vraiment sympa. Au bout, on a produit cet ouvrage-là. Et je suis fier de vos messages. C'est vraiment encourageant. Alors, dès maintenant, on va le lancer et chaque année, on va le présenter. L'année prochaine, comme je dis, ce sera un événement. La première édition contient 70 personnes sur une population de 22-23 millions. C'est la sélective, parce qu'on est sélectif, on répertorie les meilleurs talents dans tous les domaines. Là, on a 9 catégories. Au fur et à mesure, on va enrichir tous les métiers, les principaux métiers. On va répéter un peu plus de talents. Ce sera jamais une encyclopédie, mais on va mettre en avant les meilleurs qu'on entend promouvoir au plan international. Avec votre soutien, parce que là, vous assumez à l'excellence, vous nous soutenez depuis longtemps. Donc je souhaite que cet ouvrage-là, qui est principalement destiné aux entreprises, aux institutions, aux ambassades, aux organismes internationaux, permette de nourrir cet espoir-là d'une Côte d'Ivoire émergente, mais vraiment à très court terme. Et avec la dynamique retrouvée, économique retrouvée du pays, moi j'ai nourri cet espoir aussi. Et je veux le partager avec la jeunesse ivoirienne. Parce que cet ouvrage aussi, qu'on veut. Mon souhait, c'est de pouvoir leur donner des rôles modèles de réussite. C'est-à-dire que quand ils vont voir le porter par exemple du cercle, on va servir à la télé, maintenant il faut lire le Ouzou pour le vrai servir. Ils vont savoir qu'on a Jacques, Bertré Abdourahmane, ils vont voir Daouda Koulibaly, Nongolo Sogo, Marie-Ré Richemont, Noël Akissi, Kofi, Isabelle Gessen, Félix Adaï Bipo, parce que je n'ai pas oublié la diaspora, et Blaise Deda, la diaspora, comment dire ça, Alès Sano à Sambo. C'est pas des noms que vous connaissez, mais c'est une vraie fierté de savoir ce qu'ils font à l'international. Félix comme ça, discret, au Kenya, ça fait quand même 2 fois que African Guarantee Fund à la super note A+, c'est très fort. Voilà, c'est des talents comme ça qu'on a à l'international, c'est des talents dont c'est la Côte d'Ivoire et que nous voulons faire connaître à la jeunesse, leur donner des repères pour qu'ils s'en servent, pour que cette jeunesse-là puisse avancer. Je ne vais pas être plus long, je veux simplement vous remercier et vous demander, vous suggérer de vous procurer le Ouzou. Le prix est ce qu'il est, on ne peut pas changer, c'est le réflexe Ouzou, mais d'une manière ou d'une autre, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, les cabinets dans lesquels vous travaillez, peuvent s'en procurer. Merci. Merci beaucoup, Essel. Je vais te demander de rejoindre ta place et nous allons poursuivre le déroulé normal de cette cérémonie et découvrir maintenant la vidéo de Madame Denise Epoté qui donne son avis sur le Ouzou. Dans un contexte mondial caractérisé par la perte de valeurs et de repères, l'idée d'éditer un Ouzou ivoirien est à saluer. Et ce n'est pas surprenant que l'initiative soit de Russell Doré, lui qui a toujours voulu sortir des sentiers battus avec un brin d'audace et ce qui ne gâche rien avec un certain panache. Il y a 2 raisons pour lesquelles j'ai accepté de signer la préface de cet ouvrage. La première, c'est qu'il est difficile
de résister à Russell Loré, surtout quand il a décidé de ne pas vous lâcher. La seconde, c'est que je compte dans ce pays de nombreux amis, et j'ai même été adopté par une famille ivoirienne il y a 20 ans, au point qu'aujourd'hui je suis considéré comme l'aîné de la fratrie. Toutes ces raisons font donc qu'aujourd'hui, ce pays est le mien. Désolé de ne pas pouvoir être des vôtres ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et félicitations à la première cuvée du Ouzou ivoirien, car elle le vaut bien. Voilà. Denise de côté, de TV5 Monde. On va justement découvrir cette cuvée dont elle parle avec la présentation des 15 premiers. On découvre donc en images ces 15 premiers. Christiane Kouyaté, notaire, qui fait partie de ce cru d'excellence. Fatim Cissé, directrice générale de Dux Côte d'Ivoire. Alexandre Ndia, directeur général et cofondateur de WebLogic. M. Assaouré Konanjak, qui est le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Personnalité éminente, évidemment, du gouvernement. Sans oublier Aki Sideta, actrice et productrice de Ma famille et ma grande famille. Voilà. Ça mérite quand même des applaudissements pour ce cuvée, ces 15 premiers portraits dont vous retrouvez l'histoire dans le Ouzou in Côte d'Ivoire. Je vais appeler un journaliste émérite, écrivain aussi, Monsieur Serge Billet, pour venir, pour nous donner évidemment son impression sur sa figuration dans le Ouzou ivoirien. Bonsoir à tous. Je ne pensais pas être le premier à passer juste après Russell. Écoutez, déjà dire que je suis très content d'être là, très content de figurer donc, au milieu de vous et surtout content de savoir que ce genre de choses nous rassemble. C'est important justement de mettre en valeur. On a souvent l'impression que dans nos milieux africains et antillais, c'est très difficile de se mettre en valeur les uns les autres, mais c'est important de mettre en valeur certaines personnes qui servent un peu de tête de pont pour donner un exemple, ou en tout cas un cap vers lequel on peut aller les uns comme les autres. Donc, on ne peut que saluer cette initiative. Je sais à quel point tu es quelqu'un de très tenace, tu étais un compagnon de mon petit frère Christophe Billet. Vous avez longtemps travaillé ensemble et je sais que vous êtes même ardeur à faire avancer les choses. Et donc il faut saluer aujourd'hui ton travail, qui est un travail à la fois qui se nourrit de curiosité et aussi d'une expertise qui fait que tout ce que tu fais débouche sur des choses intéressantes. Nous avons l'occasion aujourd'hui de célébrer justement non seulement la naissance du Ouzou, mais aussi l'occasion de célébrer aussi ton travail, parce qu'au-delà de ce que tu fais là, il y a beaucoup d'autres choses que tu fais chaque année, et il est important aussi que de temps en temps on puisse mettre en valeur l'un des nôtres, toi en l'occurrence, à travers le travail que tu fais. Donc, c'est vrai.
c'est vrai que nous sommes mis en valeur dans ce Wouzou, mais c'est aussi une façon aussi de te mettre en valeur toi pour le travail que tu fais. Moi j'aimerais juste te dire une chose, d'abord que je suis très content que le Wouzou puisse exister enfin en Côte d'Ivoire, très content qu'on puisse mettre en valeur un certain nombre de personnes, très content de savoir que tu es à l'initiative de ça, donc d'abord donc, te féliciter, et puis j'ai une petite doléance personnelle, une petite doléance parce que je suis très amoureux de la Côte d'Ivoire et puis je suis très amoureux aussi dans un contexte qui est très difficile, on le sait, avec des élections en 2020 qui sont extrêmement risquées, où nous avons tous un peu peur, nous sommes inquiets, et dans un contexte où la meilleure des choses pour nous c'est la réconciliation, parce que quoi qu'il advienne, ce qui s'est passé, et maintenant il faut voir de l'avant comment est-ce qu'on peut travailler ensemble les uns avec les autres, et le Wouzou doit aussi le creuset de cela, le creuset de la réconciliation, tout ce qu'on doit poser comme acte doit se retrouver là-dedans, c'est-à-dire au-delà de toutes les confessions, au-delà de toutes les chapelles politiques, au-delà de toutes les différences, nous devons tous nous retrouver là-dedans. Et je pense, à titre personnel, et c'est ma seule doléance, j'aurais aimé que l'année prochaine, nous puissions avoir dans ce Wouzou la seule personne qui ne devrait pas manquer là-dedans, puisque nous avons eu plusieurs présidents de la République, c'est Laurent Gbagbo. Voilà, merci. Merci Serge, merci beaucoup, journaliste, écrivain émérite évidemment, qui représente la Côte d'Ivoire en Martinique. En tout cas, félicitations à toi aussi, porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. On va partir pour une deuxième série de 15 portraits. Et juste après, on retrouvera Madame Irène Richemont Awa, qui est entrepreneur humanitaire. Monsieur le Premier ministre, le vice-président, Monsieur Daniel Cablan-Duncan, Monsieur Pascal Affinguessan, président du Front populaire ivoirien, Robert Begrémambé, qui est le gouverneur du district d'Abidjan, Abdraman Berté, directeur général de l'IPS Ségraé, Nali Dibla, directrice générale de Capital Connect, Mariam Dao Gamada, directrice générale de MDG Consulting. Je voudrais profiter en même temps pour vous inviter vous aussi à vous procurer ce Wouzou, qui est la référence de l'excellence ivoirienne. Guy Coisan, directeur général de Versus Bank. Yves Dembella, animateur radio-télé. Patrick Ndang, directeur général du groupe Innova. Adama Bamba, ancien coordonnateur et directeur général du CTMA. Noël Kofi Akissi Anthony, directrice de la Banque des dépôts du Trésor public, qui est parmi nous ce soir, que l'on salue au passage. Axel Emmanuel Baou, directeur du chocolatier ivoirien. Isabelle Guessen, directrice générale d'Athena Shipping, qui est présente parmi nous. Voilà, c'était la deuxième cuvée de 15 portraits que je vous demande de dire. Je vais appeler ici Madame Marie-Irène Richemont Awa, qui est entrepreneuse humanitaire. Je vous demande de l'applaudir. Pas facile d'être entrepreneur dans l'humanitaire, et si vous figurez dans le Wouzou, forcément, c'est que votre travail est très remarqué. Alors, vos impressions, justement, déjà? Je suis honorée, voire fière de figurer dans la première édition du Wouzou de Côte d'Ivoire. Et je voudrais remercier Russell et son équipe. En fait,
cela représente pour moi une source de motivation pour renforcer ma volonté de cultiver l'excellence. Aujourd'hui, tout à l'heure, M. Billet l'a dit, les repères. Alors, il s'agit pour nous qui figurons dans cette édition de susciter l'envie auprès des jeunes de faire mieux que nous, de nous ressembler et de faire mieux que nous. Tous les jours, que faire pour renforcer davantage ce que nous entreprenons pour le bien-être des populations et pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est cela, une Côte d'Ivoire qui gagne, c'est une Côte d'Ivoire qui compte avec l'excellence. Merci. Une Côte d'Ivoire qui gagne, c'est une Côte d'Ivoire qui compte avec l'excellence. On va partir maintenant. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, Monsieur Henri Konan Bédier, président du PDCI-RDA, Lucien Aguia, qui est le patron de la chaîne Business 24 Africa, Patricia Zundi Yao, administratif général de Quick Cash, Constant Poissiblé, directeur d'Ivoire Optique, Laetitia Moucho Traoré, directrice générale du groupe Addict, Laetitia Moucho qui a été Miss Côte d'Ivoire, Alafé Wakili, directeur général du groupe L'Intelligent d'Abidjan, quotidien ivoirien, Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, entreprise de notation financière. Monsieur Stéphane Éolier, PDG de CIMAT. Monsieur Siriki Sangaré, PDG de OPS Holding, qui aurait pu être avec nous ce soir, mais bon, qui n'a pas pu être là. Guillaume Liby, directeur des investissements de Grofin Côte d'Ivoire. Olivier Guillaume qui est avec nous. Olga Linou, directrice générale de TAFI. Victoria Poubi, Mister Beauté, président du comité Miss Côte d'Ivoire. Harold de Kofi, directeur général de la SGBF. Monsieur Alex Arnaud Assanvo, directeur global des programmes en charge des relations internationales à Bruxelles. Mars, pardon, ça a été. Voilà. Maître Christiane Bitikouyaté est-elle avec nous? Elle est là. Elle est notaire. Elle aussi figure dans cette première cuvée de la première édition du Ouzou in Côte d'Ivoire. Voilà, prenez ça. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être parmi vous et surtout d'apprécier le travail de Rizet, qui est vraiment un battant, qui ne lâche rien du tout et qui est le symbole, à mon avis, de ce que chaque Ivoirien doit être, c'est-à-dire persévérer pour atteindre son objectif. Et j'espère que tous ceux qui sont là vont, par leurs compétences, par leur détermination, participer au développement de notre beau pays. Je compte sur vous. Merci beaucoup. On va repartir pour une autre série de portraits. Non, la grande chancelière de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Daboté, qui figure aussi dans ce Ouzou, tout autant que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kiba-Foi Soro, Monsieur Bruno Niabane Kone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme,
Marie-Irène Richemont-Awa, que l'on a écouté tout à l'heure. Jean-Marie Aka, président du patronat ivoirien. Marc Avenier, PDG de Alligator Afrique, spécialisé dans l'événement. Massobet Diabaté Touré, PDG du groupe CITA, qui figure également parmi les personnalités. Fabrice Savignon, PDG du groupe de Vaudou Group. Jean-Louis Ménan Kwame, directeur général de la BCI. Venance Conan, directeur général du groupe Frat 1. Linda Dempa, consultante chez McKinsey à New York. Voilà. Félix Adaï Bikpo, DG du groupe Aptifound. Monsieur Blaise Edja, directeur des actions et... Bon, pas plus grave. En tout cas, pour l'instant, vous les découvrez. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les personnalités que nous vous présentons en photo, vous découvrirez leur parcours, grandeur nature, dans ce Who's Who, où vous découvrez des photos, l'intimité aussi, des différents Monsieur Nango Lugo est-il là? Ah. Je vais rappeler qu'il est le directeur général de la SNDI. Ça va. Bonsoir à tout le monde. Bon, il est vrai que, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi, mais il y a des domaines où cette règle ne s'applique pas. Je pense que c'est ce domaine-là que nous avons ici. Parce que si moi je devais faire le Who's Who, il y a un nom que je ne manquerai pas dans ce Who's Who. C'est bel et bien le nom de M. Michel Loré. Je pense bien qu'il le mériterait. Je dis cela parce que celui qui célèbre l'excellence cultive l'excellence. Et quand on cultive l'excellence, on le sait tous, là où il y a de l'excellence, il y a des excellents résultats qui en sortent de là. Les différents pays développés ne sont pas développés avec des médiocres. On sait tous qu'ils sont développés avec des excellents. Excellents dans n'importe quel, dans tous les domaines. Parce que le développement d'un pays a besoin de développement dans toutes les composantes. On prend un pays comme les États-Unis, même le volet culturel, il nous influence. Aujourd'hui, les enfants, quand ils naissent, quand ils commencent à épouser les habitudes, tout le monde veut danser du pop, tout le monde veut danser, ainsi de suite. Depuis mon retour au pays, je dis que les Nigérians sont en train de conquérir notre pays parce que je vois que c'est la musique nigériane qu'on écoute beaucoup plus. Il fait un master de coupé décalé, et ainsi de suite. Mais tout ça pour dire que l'excellence dans les différents domaines est la clé pour le développement de tout pays. On le sait tous. Je n'apprends rien à quelqu'un. Et je pense que quelqu'un comme M. Michel Loré qui célèbre cela, c'est un acte qui prouve clairement qu'il est en lui-même un membre de ce Who's qu'il est en train de présenter. Mais la charité bien ordonnée commence par soi, ne pourrait pas s'appliquer ici. Donc ceci étant dit, c'est avec beaucoup d'honneur certes et beaucoup d'humilité que je me retrouve là-dedans. Je considère ceci comme un appel à poursuivre et à faire mieux, de sorte non seulement à ce que, au soir de ma vie, que je puisse en regardant derrière, savoir que j'ai contribué à bâtir mon pays. C'est ce qui permettra à la Côte d'Ivoire d'être demain un pays développé. Pas par ma seule contribution, mais par la contribution de chacun de nous, de tous ceux qui sont dans ce Who's Who, et même du plus grand nombre qui n'est pas là-dedans. Donc c'est ce mot que je voulais dire et vous encourager pour cette œuvre, parce qu'il sait que vous avez l'excellence. Et nos jeunes frères et sœurs, je pense grâce à vous, auront des références, des bonnes références désormais. Merci beaucoup.
Merci, M. Nongo Lugo Soro, qui est le directeur général de la Société nationale de développement informatique. M. Nongo Lugo, à toutes fins utiles, j'aimerais vous rappeler que la musique nigérienne tire 90% de sa matrice dans le coupé-décalé. Allez, on va aller pour la présentation des 10 derniers portraits de ce Wouzou in Côte d'Ivoire, la QV 2019, la marque de l'excellence ivoirienne. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, dont vous suivrez un riche parcours à l'intérieur de cette œuvre. Jean-Louis Buyan, homme d'affaires. Alain Quadio, président du groupe Keidan. Éric Kakou, cofondateur et PDG de ESP. Alpha Blondy, tout le mérite le revenait, artiste musicien. Jean-Luc Conan, PDG du groupe Cofina. Yves Zobo Junior, pour l'ensemble de sa carrière, animateur radio et télévision. Serge Billet, journaliste écrivain. Mariam Nathalie Diakité, DG du groupe Kama, en vous rappelant que si vous procurez évidemment ce Wouzou, vous découvrirez en long et en large le parcours de chacune de ces personnalités et notamment pourquoi elles figurent dans ce Wouzou. Muriel Aouré, Tidjane Thiam, DG, directeur général du Crédit Suisse. Voilà, c'était la... Voilà. Je vais appeler Madame Noël Akissi Kofi Anthony, qui est la directrice générale de la Banque des dépôts, directrice, pardon, tout simplement, excusez-moi pour le peu, directrice de la Banque des dépôts du Trésor public. Je vous remercie. Je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici ce soir et je voulais saisir l'occasion pour dire merci aux initiateurs de Wouzou in Côte d'Ivoire, qui est un magazine qui rassemble de hautes personnalités bien connues de ce pays, mais qui permet aussi de révéler au grand jour des personnes qui ne sont pas connues, mais ceux qui, leurs yeux, se sont posés, et je fais partie de cette catégorie-là. Figurer dans le premier numéro de ce magazine de prestige est pour moi un grand honneur. Et je voudrais voir en cela un signe d'encouragement et une invitation à persévérer dans l'effort. Je voudrais profiter pour dire merci encore parce que lorsque j'ai montré le magazine à mes collaborateurs, ils m'ont dit, mais madame, ça veut dire que nous aussi, on peut un jour figurer dans le Wouzou, puisque vous êtes une personne ordinaire comme nous, et aujourd'hui vous êtes dans l'ouvrage. Je dis oui, c'est vrai qu'on travaille, on est des fonctionnaires, on pense qu'on ne nous voit pas, mais quelque part il y a des personnes qui s'intéressent à ce que nous faisons. Je voudrais dire merci à monsieur le ministre de l'économie et des finances, à monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de poser quelques actes qui me valent d'être ici ce soir parmi vous. Encore merci pour cet adjuvant que vous donnez à la jeunesse, parce que quand j'ai vu toutes les personnalités qui figurent dans l'ouvrage, je me suis dit, tiens, quand on travaille, on peut avancer et se faire remarquer. Merci pour l'excellent travail que vous faites et que ce premier numéro ait beaucoup de succès. Merci à tout le monde. Merci à la directrice de la Banque des dépôts du Trésor public de Côte d'Ivoire, qui figure également dans le premier numéro du Wouzou in Côte d'Ivoire. Je ne saurais terminer sans rappeler à ce pupitre M. Michel Russell-Lauré pour conclure avec tes derniers mots.
cette cérémonie de présentation de l'ouvrage qui consacre l'excellence ivoirienne. D'accord. Mais seulement, merci. Merci, je suis fier de ce que vous me présentez pour la Côte d'Ivoire. Merci. Et mon plus grand souhait, c'est que vous puissiez perpétuer votre présence dans ce ouvrage qui est annuel et dans la prochaine édition est déjà en chantier. Merci et je vous souhaite plein de succès et de courage. Merci. Merci Russell. Je vous invite, là, si vous ne l'avez pas encore, à vous procurer justement ce Ouzou in Côte d'Ivoire, la cuvée 2019. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par M. Russell Lauré, je déclare ouvert le cocktail. Pour la quête de l'excellence, pour la quête de l'émergence, je voulais dire, la Côte d'Ivoire a besoin d'activer tous ses leviers. Et ses meilleures références, aussi bien au plan national qu'à l'international. Parce que, voyez-vous, dans la diaspora, et c'est au moment où nous préparons ce Ouzou, là, qu'on a découvert cela, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier à n'importe quel pays en Afrique. Nous avons des talents partout, dans tous les domaines, dans la gestion de fortune, dans la banque, dans les assurances, dans les télécoms. C'est ces talents-là aujourd'hui qui doivent permettre à notre pays d'atteindre le point d'émergence que nous caressons tous. Il faut être méritant. Maintenant, dans le détail, il faut avoir le parcours, un parcours respectable, des états de service respectables, de l'ambition. Il faut poser des actes marquants pour son pays. Et le Ouzou que vous avez, quand vous le parcourez, mais vous êtes épaté parce qu'il y a des choses, il y a des gens que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui impriment, dont le parcours imprime, dans les états de parcours. Moi, je l'ai su et je suis franchement ébloui. Non, il n'y a pas de jury pour l'instant. Il n'y a pas de jury pour le simple fait que la personne qui est l'auteur fait ce travail depuis longtemps, fait des portraits depuis 25 ans. Le premier Ouzou devait sortir là en 99. S'il n'y avait pas eu des événements de 99. Donc je sais exactement ce que je veux. Le principe est simple, les critères sont simples. Ils tiennent en 4 mots: le talent, le mérite, les états de service, l'audace, l'ambition. Et si la première édition a recensé 72 portraits, mais dans tous les domaines, et il n'y a vraiment pas à discuter. Alors, pour répondre directement à vos questions, quand vous parlez de jury, je veux dire, après, ça c'est la première édition, on a peut-être, je ne vais pas dire que je travaille dessus tout seul, il y a aussi de petites mains, il y a des gens, il y a des experts, des bénévoles, des gens experts dans leur domaine, des référents, qu'on consulte aussi pour nous suggérer des noms. Mais au final, c'est nous qui validons. On y est presque, parce que il est fédérateur, le Ouzou, vous allez voir, c'est pas, je veux dire, c'est pas une initiative dédiée à un régime, c'est à la Côte d'Ivoire. Donc, au stand, vous avez des personnalités des plus hautes autorités de l'État, hein, je veux dire, du parti au pouvoir. Autant vous retrouvez aussi des leaders des partis de l'opposition,
Dans cet ouvrage, quand vous le feuilletez, vous voyez toutes les principales personnalités de l'opposition. Et il y a des gens qui ne font pas forcément la politique, mais ici, ce que nous recherchons véritablement, c'est des gens qui agissent pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc là aussi, je veux dire, on ne peut pas être lié par ça. Je veux dire, il faut imprimer, il faut avoir du talent. Quand on fait de la politique, bon, faut être, voilà. Donc c'est des gens, des acteurs éminents de la vie ivoirienne, de la vie du pays. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Donc ce côté-là, on est très à l'aise, mais on va continuer sur cette lancée. Non, mais c'est une icône pour laquelle j'ai le plus haut respect. Mais le Ouzou a des règles. Le Ouzou a des règles, et dont la principale est la proximité. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on vous envoie un questionnaire biographique, vous le remplissez, vous le renvoyez aux gens, s'ils sont OK, ils ressentent votre portrait, hein, ils acceptent, vous l'avez validé, ils acceptent. Mais moi, la particularité du Ouzou, c'est-à-dire qu'on vous contacte, on vous envoie un questionnaire, vous devez y répondre. Après, comme nous sommes journalistes nous-mêmes, on vous relance. Parce que la particularité, il y a le côté professionnel, le côté privé. Il y a des questions qu'on doit vous poser, vous devez y répondre. Parce qu'on veut donner des repères à la jeunesse. Voilà, ça doit être un échange. Mais si vous devez pas, il vous est pas possible d'échanger avec les gens, si vous n'est pas possible de répondre à un questionnaire, vous ne pouvez pas figurer dans un Ouzou. Dans ce Ouzou, vous ne pouvez pas figurer dans le Ouzou, une Côte d'Ivoire. C'est la règle. Je ne dis pas que ça s'applique à Didier, c'est pas ça. Mais c'est valable pour tout le monde. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'il y avait un certain nombre de gens qu'il fallait répertorier. Je dis que ce n'est pas une encyclopédie. En France, il y a 22 000 personnes qui sont répertoriées dans leur Ouzou. Ici, c'est quelques dizaines. Donc, on a tout le temps de retenir des portraits. Mais pour l'instant, la sélection qu'on a faite, elle nous fait énormément plaisir. Comme vous parlez du sport simplement, on a retenu une jeune dame dont les états de service sont marquants, tout aussi marquants au plan international. C'est Muriel Aouré. Alors, de 10 ans, je le dis pour vous mettre à l'aise. Il n'y a vraiment pas de ressenti contre une telle ou telle personne. C'est juste une question de tempo, une question de moment. Félix Biko, qui est directeur général d'African Guarantee Fund, qui est dans la première édition. Donc moi, je suis venue le représenter, mais je suis très fière que le Ouzou puisse exister pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il méritait d'être dans ce Ouzou pour le travail qu'il a là-bas au niveau international, qui permet aussi de faire rayonner le savoir-faire ivoirien en dehors de nos espaces. Et je suis très heureuse que nous puissions nous réunir pour pouvoir célébrer ce type de personnes pour que ça puisse être des modèles. Et c'est vraiment un encouragement à aller de l'avant et à continuer de travailler et à faire des sacrifices pour que le travail puisse porter. Et je voudrais féliciter les organisateurs de cet événement parce que c'est quelque chose qui manquait quand même dans l'espace ivoirien. Je ne sais pas si je le mérite, mais je suis très fier et très heureux de faire partie de ce Ouzou, d'autant que je suis en bonne compagnie, si on peut dire. C'est important de donner le cap, donner l'exemple aux générations qui viennent. C'est important aussi que ce genre de livre puisse exister pour pouvoir faire connaître toutes ces personnes qu'on ne connaît pas forcément, ou bien de pouvoir donner un peu plus de courage à ceux déjà qui s'engagent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est un creuset aussi de réconciliation. On retrouve tout le monde au-delà des chapelles politiques, au-delà des chapelles religieuses. Et comme je l'ai dit également tout à l'heure, nous avons eu plusieurs présidents. Il manque juste Laurent Gbagbo parmi ceux-là. Et je pense que la boucle sera bouclée. Merci. Elles sont très bonnes. C'est une invite à faire mieux et de savoir que je fais partie de la première cuvée des personnes inspirantes. Ça ne peut que me motiver à faire davantage, à faire encore mieux. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier et féliciter encore M. Lauré et toute son équipe pour leur persévérance, leur détermination. Et c'est avec de telles actions qu'on peut emmener les jeunes à avoir des repères.